Salut les mobeurs, l'étape 3 de la restauration de la SPX. Allez, fire! Donc le cadre est bientôt prêt à recevoir l'après au niveau du mastic, comme je vous l'avais montré sur l'étape 2. Donc j'ai fait le mastic au niveau du réservoir, le coup pour le ressort. J'ai positionné du framéto, donc du stop rouille, c'est quand vous avez eu des traces de rouille, donc logiquement vous le mettez au-dessus, il n'y a pas besoin d'enlever les traces de rouille, enfin du moins ce qui est friable vous l'enlevez, vous positionnez votre framéto, ça vaut 5,50 ce petit bidon, et ça vous permet de stopper la rouille et d'arrêter qu'elle évolue. Bon, là j'avais retiré tous les points de rouille, mais comme j'avais vraiment été piqueté, j'ai décidé de mettre du framéto, surtout aux endroits où ça se voit pas trop, c'est-à-dire que là il va y avoir les carters plastiques, donc on va pas les voir. Ici c'était quand même bien bouffé, même en dessous, c'était bien bouffé. Ici, alors ici c'était le top, il y avait des traces de rouille mais de partout, donc j'ai badigeonné. Là ça a des endroits où on verra vraiment pas avec la poulie qui va venir ici, donc non, il y a les caches plastiques, ainsi de suite. Le principal c'est vraiment de bloquer la rouille et que ça ne se revienne pas. Le truc c'est que j'ai peur que ça réagisse avec l'après, donc on va prendre direct l'après motif, histoire de dire d'éviter le plus possible de réaction. Parce que là, ça serait vraiment dommage à ce niveau-là de devoir tout reponcer. Non, là, ça me dérange vraiment. Donc, j'espère vraiment que ça va pas réagir. Les pièces qui avaient été peintes en bleu, donc je les ai à nouveau poncées. Bon, je les ai pas poncées jusqu'à l'après. J'ai enlevé au moins la granulosité de la pièce. Et j'ai repositionné directement de l'après. Donc, j'ai fait sur toutes les pièces. Alors, pourquoi j'ai remis de l'après? Parce qu'à la base, j'étais pas parti pour. Je vais repeindre sur le bleu en le ponçant légèrement. Le seul souci, c'est que j'aurais encore eu une différence de teinte. Parce que là, je vais partir sur une couleur un petit peu plus claire. Donc déjà on avait les jantes qui étaient plus claires, on aurait eu encore une distinction de teinte entre les carters qui n'ont pas été peints et ceux qui avaient été peints. Donc j'ai remis de l'après sur tout le monde, comme ça on va mettre tout le monde sur le même piédestal. Dans les commentaires sur l'étape 2, vous m'avez dit oui, la différence de couleur entre ta boîte à outils et ta jante, c'est parce que t'as pas apprêté la jante. Si les gars, j'ai vraiment mis de l'après sur la jante, les pièces étaient vraiment telles quelles, autant pour la boîte à outils que pour la jante. Certes, là c'est encore jaune, mais c'est l'intérieur de la jante. J'ai mis en aucun cas de l'après à l'intérieur de la jante, mais à l'extérieur, je vous garantis qu'il y en avait. D'ailleurs, si on regarde bien, au niveau du milieu du roulement, on voit une petite trace d'après. Donc non, ils ont vraiment été apprêtés, c'est vraiment une différence de bain. De toute façon, c'était pas les mêmes bombes. Pour les jantes, je viens de m'en apercevoir, c'est des bombes de 300 ml. Donc c'est celles qui m'ont servi pour les jantes. Et pour les autres, celles où j'avais une couleur un peu plus foncée, vous voyez déjà, c'est du 400 ml. Et même au niveau du bain, regardez, l'eau, on va dire 0,085 à la fin, et là, on est l'eau 0,060, donc c'est vraiment pas le même bain. Bon allez, c'est parti pour la peinture, on va voir si la différence de teinte est vraiment énorme. Au niveau de la peinture de température de bombe, j'ai trouvé une petite astuce qu'on m'a donnée. Vous les positionnez directement dans votre évier avec de l'eau chaude que vous mettez dedans, vous les laissez tremper 10 minutes. Et là, votre bombe, elle est à température comme il faut. Bon allez, c'est parti, je vais peindre la pièce, on va voir s'il n'y a pas trop de réaction et surtout la différence de teinte. Bon bonne nouvelle, vous voyez, j'ai positionné l'après, 2 couches de peinture, 2 couches d'après. Et ça réagit pas avec le framéto, donc nickel. Le cadre est protégé et la peinture posée. Donc il me restera plus que le vernis. Alors pour le vernis, je sais pas si je vais mettre un vernis brillant ou un satiné, peut-être même un mat, on verra bien. Je vais voir ce que je peux faire et je vais faire des essais avant et ça peut être sympa. J'ai poncé donc les pièces, j'ai repositionné l'après comme on a pu le voir. J'ai mis 2 couches de peinture, donc la nouvelle teinte. Ouais, c'est assez sympa, elle est pas mal non plus. Bon, il y a une différence qu'on peut voir par rapport aux amortisseurs. Elle n'est pas énorme. Mais je vais quand même repeindre les jantes. En plus j'ai eu du bol, j'ai réussi à trouver 6 bombes de peinture dans une solderie, exactement les mêmes, la même teinte. Donc tout va bien. Là le pare-choc pareil a été fait, les carters ont été faits. Non franchement la peinture nickel, j'ai mis une couche de peinture, j'ai fait un ponçage au 1000 à l'eau. J'ai bien laissé sécher et après j'ai remis une couche de peinture et comme on peut le voir franchement ça fait un laqué, c'est nickel. J'ai pas de chance, dehors il fait vraiment un temps de brin donc il est impossible de peindre dehors. J'ai dû faire un système à la Weidegan avec un tonneau de 50 litres, une planche, un étau. Voilà, on a positionné la jante, donc tout était bon, vous voyez, on m'a donné des conditions climatiques où je pouvais pas peindre.
J'ai quand même réussi à trouver la solution. Le seul souci, c'est que c'est indispensable d'avoir un décapeur thermique pour pouvoir contrer les moins 1 degré qu'il y a dehors. Et le souci, c'est que ça y est, il vient de me lâcher. J'ai plus de décapeur thermique qui vient de tomber en panne. Donc je viens de positionner la peinture. Ça va, j'avais eu le temps de la sécher légèrement. Mais bon, on va le rentrer à la chaleur, histoire de dire qu'elle blanchisse pas. Bon alors, quand on a un souci de décapeur thermique qui tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Serge. Voilà, Sergio. Sergio, le sauveur, avec son décapeur thermique 2000 watts. Il est encore dans la boîte et tout, nickel. Ouais, nickel, hein. J'en prends soin. Bon, tu t'en vite faut. Bah, je vais m'en servir un petit peu plus. Je te remercie, mon ami. Bon, avec un décapeur thermique, ça va quand même tout de suite mieux. Hein. Merci, mon pote Sergio. Mais faut quand même l'avouer, sur cette bécane, j'accumule quand même emmerde sur emmerde. C'est vraiment, on va dire, la restauration de la loose. Enfin. Bon, vous pouvez voir ici, j'ai mis la nouvelle peinture. Là, on a l'ancienne, donc c'est pas vraiment flagrant la différence de teinte. Mais bon, je préférais avoir tout le monde sur le même décor. Ça fait mieux que, sinon ça risquerait, on va dire, de faire harlequin. Après trempage, donc voilà, il y a eu 3 trempages, 3 brossages à la brosse métallique, donc avec le désoxydant des métaux dérouillant de super mieux que ça. Bah franchement, il n'y a pas super mieux que ça. Parce que franchement, ça va nickel, hein. Rappelez-vous, hein, sur l'étape 2, on avait donc trempé des trucs qui étaient complètement rouillés comme celui-ci, hein. L'écrou il était complètement bien attaqué. Donc 3 bains, 3 brossages, on l'a bien récupéré. Même au niveau des clés, hein, c'était celle-ci qui était la pire. Hop, on voit les nickel. Donc on a l'impression que c'est encore rouillé. Non, non, c'est vraiment le piquetage, hein. Par contre, ça enlève pas le piquetage, hein. Le chrome il a dégagé. C'est piqueté, c'est creusé, mais la rouille est partie. Même sur les coupelles d'amortisseur. Hein. Donc là, je vais en refaire une UHP 34 pour voir. Mais nickel, tout point de rouille est parti. Et la pire, la plus arrangée qu'on avait, je crois que c'est celle-ci. Non, c'était celle-ci, la pire. Voilà. On va faire un gros plan. Donc vous voyez le piquetage. C'est bien creusé à l'intérieur, mais toute la rouille à dégager. Bon, il y a peut-être encore des endroits où il y a encore un petit peu de rouille au fond, donc il faudrait peut-être refaire un bain. Mais bon, super mieux que ça marche nickel pour enlever la rouille à 4,50 €. Je viens de mettre du HP34, vous voyez, donc sur la coupelle d'amortisseur, bon, l'HP34 c'est l'équivalent au Belgum. Hein. Et ben regardez, il est tout neuf, donc vous voyez, pour pas trop cher, le super mieux que ça à 4,50 pour pouvoir enlever la rouille. Un coup de Belgum ou d'HP34 pour refaire revenir les chromes. Et vous avez récupéré votre pièce, nickel chrome, comme on pourrait dire. Bon, alors attention, récupérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là où il y a du piquetage, le piquetage reste, hein, donc c'est plus chromé lisse, mais c'est chromé un peu granuleux. Mais bon, ça devient brillant quand même, l'effet y est. Les peintures sont toutes quasiment finies, hein, il me restera plus que la bulle, donc l'après, là, il est quasiment fini. On va dire un petit coup de ponçage et, sur la bulle, j'ai réussi à tout rattraper, donc de l'après, ponçage, après ponçage, et tout ce qui frisait finalement a disparu, mais il a quand même fallu une sacrée couche, on va dire beaucoup de boulot sur cette bulle. Donc là, un petit coup de ponçage, un dernier coup d'après, et après je dirais directement la peindre. Et il me restera donc l'écriture aussi sur les pailles gaz. Donc là je suis en train de vous faire un tuto directement hein, pour vous montrer comment on peut écrire, on va dire pas forcément que sur les amortisseurs paille gaz, mais directement sur tout ce qui va être écriture en, comment dire, en surélévation. Vous voyez, il y a une surépaisseur, et bien tout ce qui sera écriture en surépaisseur, on pourra donc faire une différence de couleur. Donc là on le voit, hein, comme c'est un amortisseur qui a une couleur foncée, en gris voire marron, j'ai mis une couleur claire sur une couleur foncée, donc ça impose automatiquement de devoir mettre du blanc. Sinon le bleu il serait pas vu comme ça, il flash pas. Si on regarde bien, on voit encore un petit peu de traces de blanc. Bon, je vais passer encore un coup ou 2 coups et ça sera parfait. Donc il restera plus qu'à positionner le vernis sur toutes les pièces qui sont donc dans cette salle en séchage. Je peins dehors hein, tout simplement et je viens directement les faire sécher ici, donc j'ai mis le radiateur. Alors vous êtes nombreux à me dire oui mais pourquoi tu peins maintenant alors que c'est pas les températures pour peindre à l'extérieur. Oui c'est vrai, c'est pas les températures pour peindre à l'extérieur. Mais si vous avez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, vous allez pouvoir contrer les problèmes de température. Parce que certes dehors, même s'il gèle, même s'il fait moins 2 degrés, enfin on va pas non plus plaindre à moins 30, mais s'il gèle légèrement, avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, si vous avez chauffé la pièce
à peindre si elle est à bonne température, si la bombe de peinture est à bonne température et si vous peignez aussi sec, vous séchez, vous n'aurez aucun souci avec la température, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un voile terne qui va arriver sur votre peinture. Enfin moi du moins j'ai jamais eu le souci avec ça, donc voilà, c'est vrai que l'idéal ça serait d'avoir une salle de peinture donc à température, une salle fermée à l'abri de la poussière, mais franchement c'est pas pour le nombre de bécanes que je refais. Bon c'est vrai que je commence à en faire un petit peu, mais même à mon niveau, voilà, je vois pas l'utilité de bloquer tout un espace pour faire une salle de peinture. Voilà, il faut un machin escamotable, mais ça va être toute la misère. Franchement je le fais dehors et je galère pas plus que ça. Le truc, on pourrait dire que ça serait la poussière, mais justement l'avantage que vous avez quand vous peignez dehors en hiver et qui gèle, c'est qu'on n'est pas trop embêté avec la poussière. Je l'ai vu sur la bécane du Tour de France. Quand je l'ai fait, il était au mois de mai, mois de juin, c'était la saison des pollens, des mouches, des moucherons, enfin toute la misère du monde. Certes, il fait bon, on a une bonne température, on a nos minimum 15 degrés, on a même un bon 20-25 degrés, donc c'est idéal pour la température. Mais vous peignez et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez avoir soit un pollen, soit vous allez avoir une mouche ou un moucheron, enfin vous allez toujours être en galère avec ça, même en zappant avec le décapeur thermique, en essayant de faire un brouillard au-dessus de votre nuage de peinture pour essayer de dégager le plus de poussière et éviter qu'elles arrivent. Enfin tôt ou tard vous avez de la poussière. L'avantage qu'on a quand on peint à l'extérieur et qu'il fait soit il vient de pleuvoir, et là on va dire que l'humidité fait que toutes les poussières elles restent collées, il n'y a pas de problème, et même quand il gèle c'est pareil. Quand il gèle, vous avez qu'à regarder dehors, on a un beau ciel, on n'a pas trop de poussière stagnante. Donc au niveau de la poussière, là-dessus, aucun souci. Je vous dis franchement, vous pouvez peindre quand il gèle dehors. Le truc, c'est d'arriver avec une pièce qui soit à température, minimum 20 degrés, la bombe qui est bien chaude, vous pulvérisez, vous séchez aussi sec. Et après, une fois que vous avez fini de passer votre sèche-cheveux pour sécher votre pièce, on va dire une bonne petite dizaine de minutes quand même, vous la prenez et là, vous la raccrochez dans une pièce à 20 degrés, 20-25 degrés, histoire de dire que votre peinture sèche à cœur. Alors maintenant qu'on a quasiment fini la peinture, on va passer au vernis, donc voilà le délire. La question c'est vernis mat, vernis satiné ou vernis brillant. Donc ça on va voir tout de suite après. Le seul petit conseil que je puisse vous donner, c'est-à-dire que quand vous peignez, vous pouvez peindre, admettons, vous pouvez prendre et passer l'après le matin sur votre pièce, bien poncé, bien séché. L'après-midi, vous pouvez commencer déjà à peindre la pièce, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous passez au vernis, bien attendre, c'est-à-dire que vous laissez bien sécher à cœur la peinture avant de positionner le vernis, c'est-à-dire que si jamais vous peignez votre pièce le matin et que l'après-midi, même si au toucher c'est sec la peinture, et si l'après-midi vous allez mettre le vernis, eh ben vous n'aurez pas un rendu qui sera forcément bien brillant. Pourquoi? Parce que je crois que la peinture, même si au toucher elle est sec, elle doit pas être bien sèche à cœur. Et l'idée de remettre du vernis au-dessus fait que la peinture, on va dire qu'elle à nouveau, elles seront liquides. Et va faire un petit peu une légère fusion entre le vernis et la peinture. Et ça se voit pas forcément fort à l'œil nu, mais si vous laissez bien sécher votre peinture, on va dire 2 jours, bien sec à cœur, et qu'après vous positionnez votre vernis, et lui votre vernis va se positionner sur une peinture sèche, et en aucun cas il va faire une fusion avec la peinture en dessous, et le résultat sera rien net de mieux que si vous attendez 2 jours. Alors vernis mat ou vernis brillant, à vrai dire, là quand on est au magasin devant le rayon, on sait pas trop quoi choisir. J'ai pas trouvé le satiné, il existe en AMT, mais là où j'étais de l'acheter, il n'y en avait pas. Au lieu de me casser la tête pendant 3 heures devant le rayon, j'ai pris une bombe de brillant, une bombe de mat. Je me suis amusé à peindre 2 bombes de peinture vide, donc en bleu, donc c'est exactement le même bleu, sauf que là vous avez le vernis brillant, donc on voit c'est vraiment bien brillant, et le vernis mat. Et là, maintenant c'est un vrai cassage de tête, parce que j'étais parti pour faire du bleu brillant avec un gris mat, comme ça, vous voyez, parce que là vous avez le gris, donc en mat, et gris avec du vernis brillant. Donc c'est exactement la même peinture, sauf que c'est juste le vernis qui fait la finition qui change. Ouais, je sais pas, je crois qu'on va plutôt partir sur du mat, comme ça. Je trouve ça assez sympa. J'ai pas encore fait de bécane mat, on part tout le temps sur du brillant. Ouais, et puis comme c'est une bécane qui est pour les road trips, on va en prendre plein la tête. Je crois que la peinture comme ça, enfin du vernis mat, vous voyez, j'aurais pas cru que j'aurais accroché autant, mais je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça nettement mieux que si on part sur du brillant. En plus, vous pouvez le remarquer, plus vous allez partir sur un vernis brillant, plus les défauts vont ressortir. Là, une malheureuse coulée. Bon, après, j'ai fait ça à l'arrache.
Mais toutes les coulées, tous les défauts se revoient forcément avec du brillant, chose que vous verrez pas sur du mat. Vous voyez, on voit quand même beaucoup moins les défauts que sur du brillant. Ouais, là j'en sais rien. Si vous pouvez me donner votre avis sur le bleu brillant ou mat, moi je serais plus partant pour le mat. Et sur le marron gris, on va dire l'ardoise, brillant ou mat, je serais pareil. Hein. Moi je serais plus pour les deux couleurs en mat. Enfin voilà, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Pour le vernis, je vais partir donc sur la marque AMT. Pourquoi AMT? Parce que j'ai commencé avec la peinture AMT et je vais finir avec le vernis AMT. Franchement, cette marque, j'en suis vraiment pas déçu. 4 balles la bombe, un petit peu plus cher qu'Action, mais beaucoup plus de couleurs. Et même au niveau rendu, je trouve qu'elle est quand même nettement mieux. D'ailleurs, Serge, qui est venu jeter un coup d'œil à la peinture, n'avait pas vu que j'avais changé de marque. Il a regardé et lui avait trouvé que j'avais changé de marque parce qu'il a trouvé que le rendu, même sans le vernis, la peinture était beaucoup plus belle. Donc vous avez été nombreux aussi à me parler des bombes Montana, qui paraît donc 4 € la bombe. Donc j'ai été jeter un coup d'œil, c'est vrai qu'ils ont un choix énorme au niveau des peintures. Donc la prochaine, je ferai ça avec des bombes Montana, on verra bien ce que ça donne. Là j'ai commencé avec AMT, on va le finir complètement. Et d'ailleurs ça m'a donné une petite idée. Finalement, vu le nombre de cadres que j'ai poncé et ainsi de suite, donc j'ai été parti au début sur un cadre, donc un petite, on va dire capacité, les phases 1. Le cadre, je l'ai poncé, enfin après je me suis aperçu qu'il y avait un trou dedans. Comme j'ai trouvé un système donc pour faire un tuto pour le réparer, chiche à l'avoir poncé et à l'avoir réparé le réservoir complètement, autant en refaire une deuxième. Donc c'est parti, c'est déjà relancé, vous voyez il y a déjà les pièces qui sont lancés. Donc ça c'est tout ce qui va être les carénages, donc garde-boue arrière, garde-roue avant de la phase 2. Donc je sais pas si finalement sur la mienne je vais garder les phases 1, on verra bien. Donc il manque plus grand chose, donc je vais restaurer une phase 2 et une phase 1 en même temps. Donc la phase 2 je la garderai pour moi, elle sera en liquide. Et la phase 1 j'ai tout pour la passer en air, donc je la vendrai directement, je vais la retaper, la restaurer. On va la repeindre directement avec les bombes Montana, on verra ce que ça donne. Et c'est là par contre je la revendrai parce que j'ai absolument besoin de place pour tous les projets qui arrivent là. Donc voilà les mobbers, ça sera la fin donc de cette vidéo sur la restauration étape 3 de la SPX. Là je suis en train de faire pas mal de place parce qu'il y a mon pote avec qui on fait le road trip qui va venir remonter aussi sa bécane. Donc là je me dépêche de finir les peintures, lui il a fini ses peintures, après lui le remontage. Donc comme ça on va le faire à deux dans la même pièce, on va être tranquille. Il va vraiment falloir que je fasse de la place chez moi, donc c'est pareil, je vais vendre quand même quelques mobilettes histoire de faire beaucoup de place pour tous les projets qui arrivent, comme le projet 51 courses qui va être attaqué donc dès que j'ai fini mes bécanes. Mais bon, maintenant j'ai fait, on va dire, quasiment le plus dur, ça va aller, il est vraiment temps qu'on puisse monter dessus. Vraiment, parce que quand on arrive aux fins des peintures, c'est vrai qu'on aura poncé entre chaque couche, ainsi de suite. Quand on voit la fin des peintures, on va dire qu'on est vraiment content. Voilà les mobbers, allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc il y a le tuto qui arrive sur l'écriture, donc sur les surépaisseurs. Donc amortisseur paillolu, tout ce que vous voulez. Il y a le tuto aussi qui arrive sur le réservoir, donc tout ça sera fait cette semaine. Allez les mobbers, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.